Bon et bien bonjour à tous, ici DJ Zoiseau. Donc comme je l'avais promis, je vous avais dit que je vous ferai une version longue et plus détaillée de cette affaire de confiscation de matériel de protection par les gendarmes du 8 janvier 2022 sur la place de Catalogne, pas loin de Montparnasse, à Paris, lors d'une manifestation anti-pass sanitaire. Donc moi j'ai été en tant que médic. Je vous avais fait une version courte pour mettre en garde, histoire que le maximum de gens soient informés de façon rapide, tant que le fer était encore chaud. Mais maintenant, ça fait environ un mois maintenant. Donc du coup, comme promis, je vous fais la version longue, histoire de vraiment vous détailler ce qui s'est passé pour ceux que ça intéresse. Alors avant de commencer, je vais vous dire certaines choses, histoire que ce soit clair. Alors au moment où je m'enregistre, nous sommes le jeudi 10 février 2022. Donc ça fait un mois et 2 jours que la paperasse a eu le temps de traîner. De plus, il y a certaines choses que je vous dirai pas, comme le RIO du gendarme, histoire que ça se retourne pas contre moi. Je vous préciserai pas non plus les noms de mes avocats, je dirai simplement avocat numéro 1 et avocat numéro 2, parce que je leur ai pas spécialement demandé s'ils voulaient être affichés sur internet via cette affaire. Comme mon camarade médic, il tient pas spécialement à être affiché non plus, donc je dirais simplement mon camarade médic sans préciser son nom et son prénom. Et aussi, à propos du terme confisqué, mes avocats ont été très très clairs là-dessus. Alors il faut bien que je dise confisqué et pas volé ou racketté, parce que sinon je m'expose à 2 ans d'emprisonnement. Voilà, parce que quand vous voulez récupérer votre matos, vous pouvez toujours courir, mais eux, quand ils veulent se retourner contre vous, c'est direct et ils ont gain de cause. Donc voilà, confisqué, 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 vous saurez ce que ça veut dire. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, avant de commencer, je n'ai pas récupéré mon matériel et je ne le récupérerai jamais. Voilà. Donc ceux qui veulent juste savoir ça un mois plus tard et qui veulent pas avoir plus de détails, dans ce cas, je vous invite à quitter la vidéo. Et pour ceux qui veulent tous les détails de l'affaire, c'est parti. Donc je vais simplement lire mes notes comme un robot, ça fera une vidéo aussi courte que possible. Sachant que la vidéo sera déjà assez longue comme ça pour vraiment entrer dans les détails des détails. Et de plus, pareil, il n'y aura pas de gros montage vidéo aujourd'hui, comme je le disais. Je vous mettrai simplement des photos, voilà, pour illustrer un peu, histoire de pas juste vous mettre un fond noir. Et c'est parti. Affaire du matériel confisqué par les gendarmes. Samedi 8 janvier 2022, arrivé au lieu de la manifestation déclarée place de Catalogne-Montparnasse à environ 10h30, je passe le premier barrage de gendarmes qui me demande uniquement d'ouvrir mon sac à dos afin de vérifier que je n'ai rien de dangereux sur moi. Entre 11h et 11h20, deuxième contrôle de gendarmes au pied de l'hôtel Concorde de Montparnasse. Cette fois, les gendarmes me disent qu'il y a eu un arrêté dans la nuit qui ordonne de confisquer tout matériel de protection. Je leur ai dit que la loi précise qu'il est interdit de porter des protections et un masque à gaz sur la République, sauf motif légitime. Je leur ai dit que mon motif légitime était que j'en ai besoin pour me protéger des gaz et des risques de projectiles dus aux manifestations dont j'ai bien l'habitude depuis 3 ans. Ils me disent que l'arrêté prend le dessus sur la loi et leur proposant et en leur proposant de soit me laisser tranquille, soit de me faire quitter la manifestation. Ils me répondent que même en me laissant quitter la manifestation, ils me prendront quand même mon matériel de protection. Je leur ai demandé une fiche de saisie, car sinon c'est illégal. Ils m'ont convenu de m'en faire une. J'ai alors été contraint de retirer mes protections ainsi que mon masque à gaz. Ils m'ont laissé uniquement mon casque, mes lunettes de protection ainsi que mon matériel médical, mais m'ont enlevé tout le reste, et sans me donner de papier de saisie. Ils ont tout mis dans un sac poubelle avec soi-disant mon nom écrit sur un bout de papier dedans, ainsi qu'à mon camarade médic. Alors ils m'ont dit que je devais récupérer le tout au commissariat du 15e après la manifestation concernée. Donc là du coup je vous censure le RIO du gendarme. Un autre médic qui était avec moi à ce moment-là. Les agents de la gendarmerie lui ont confisqué son matériel également, comme je l'ai précisé un tout petit peu plus avant. Le gendarme n'a pas été capable de me donner l'adresse du commissariat du 15e dans lequel il était censé livrer mon matériel, ni même le nom de l'arrêt
de métro pour m'y rendre. Heureusement, mon camarade médic, ayant internet sur son téléphone, a pu trouver ces renseignements. Lorsque nous avons quitté la manifestation à Bastille vers 16h20, nous avons alors pris le métro direction le commissariat du 15e, 250 rue Vaugirard, afin d'aller récupérer notre matériel comme convenu. Mais en arrivant dans ce commissariat à 17h, le personnel de réception nous dit qu'il n'y a eu aucune trace de notre matériel, même en contactant les officiers, et qu'il faut se renseigner au commissariat du 14e et auprès de la préfecture de police située aux 2 rue de la Cité. Risquant de rater mon train de retour, je dois alors retourner à la gare de l'Est. Mon camarade médic, lui qui habite à proximité de Paris Centre, Yvelines, et décide de se rendre aux 2 rues de la Cité. Fermé le week-end, il décide alors de poursuivre plus tard. Il me précise que les 3 agents n'ont pas su lui répondre et que c'était la première fois qu'ils entendaient parler de sac poubelle. Aucune trace d'un arrêté nous concernant sur le tableau d'affichage de la préfecture. Le gendarme nous avait pourtant simplement dit de présenter nos cartes d'identité pour récupérer notre matériel, car elles ont été prises en photo à ce moment-là. Dimanche 9 janvier 2022, je me rends au commissariat de police de Chaumont afin de déposer plainte pour confiscation de matériel. Le personnel d'accueil me dit qu'ils ne peuvent pas prendre de plainte le dimanche car ils n'ont personne de disponible et me propose de repasser lundi, le lendemain. Je repars donc du commissariat de Chaumont sans pouvoir y déposer ma plainte. Lundi 10 janvier 2022, j'ai décidé de faire appel à un avocat numéro 1, afin que ma future plainte soit prise en compte. Je lui ai expliqué la situation, il m'a dit de recontacter la police parisienne afin d'éclaircir à nouveau toute cette histoire. J'ai donc appelé le 3430, j'ai été dirigé vers une personne qui m'a juste redirigé vers une autre, qui m'a redirigé vers une troisième, qui m'a demandé comment je suis arrivé à ce numéro et qui m'a dit qu'elle n'a rien à ce sujet, mais qu'elle va se renseigner. Les services de police parisiens n'ont à ce jour aucune trace de mon matériel confisqué. Mon avocat me conseille de laisser un délai de 48 heures. De son côté, mon camarade médic est reparti au commissariat du 15e. Le personnel lui a dit de repasser demain à midi pour qu'il y ait plus de monde qui soit potentiellement au courant. Et rien non plus via la préfecture de police aux 2 rues de la Cité, il n'y avait pas d'accueil pour le public. Mon camarade a parlé à des agents qui ne pouvaient pas savoir vers 18h45, qui lui ont dit de se renseigner au commissariat et de vérifier le panneau d'affichage des arrêtés et à vérifier le panneau d'affichage des arrêtés et rien qui nous concerne ni figure. Mardi 11 janvier 2022, je n'ai reçu aucun appel de la police parisienne qui avait convenu de me recontacter. Moi et mon camarade médic avons décidé d'aller sur le site http://objetrouvé préfecture de police.franceobjetrouvé.fr pour y déposer un avis de recherche sur nos équipements afin de voir si nos objets pourront être restitués de cette façon. De son côté, mon camarade médic s'est rendu à la mairie du 15e. Il a expliqué son problème à l'accueil et la personne l'a renvoyé vers le 5 rue Leblanc. Au 5 rue Leblanc, l'agent de sécurité ne l'a pas laissé rentrer car il n'avait pas rendez-vous. Il l'a renvoyé au 36 rue des Morillons. Au 36 rue des Morillons, service des objets trouvés de la préfecture de Paris, les agents d'accueil lui ont demandé de passer par la procédure standard de déclaration d'objets perdus sur le site de la préfecture, dont il fait une déclaration dans la foulée. Mercredi 12 janvier 2022, toujours aucune nouvelle des services de la police parisienne. J'en ai fait part à mon avocat numéro 1 par SMS le soir vers 19h30. De son côté, mon camarade médic s'est rendu au commissariat du 15e, Vaugirard, sans résultat. Le même agent qui nous avait accueillis le soir du samedi 8 janvier 2022 lui a recommandé d'aller à la préfecture de police, 2 rue de la Cité, aux horaires de bureau et éventuellement au commissariat du 12e, car la fin de la manifestation était à Nation. À la préfecture de la Cité, un agent d'accueil a passé plusieurs coups de téléphone pour finalement dire que notre matériel était au commissariat du 14e, situé dans la rue du Maine. Mon camarade s'y rend et constate que le commissariat a déménagé dans l'avenue du Général Leclerc, 15, et une fois sur place, il leur explique sa situation, mais l'agent lui dit qu'ils n'ont rien. Mon camarade retourne donc à la préfecture de police aux 2 rues de la Cité.
La même agent retéléphone et la personne au bout du fil lui dit qu'il y a peut-être eu un raté lors du suivi et qu'ils vont à nouveau chercher pour savoir où exactement sont nos affaires. Elle lui a donné son numéro de téléphone ainsi que son identité. Mon camarade s'attend à être contacté d'ici la fin de la semaine pour être informé d'où et quand venir chercher notre matériel. Le cas contraire, il reviendra le lundi suivant. Le policier du commissariat du 15e ainsi que l'hôtesse d'accueil de la préfecture de police déconseillent de prendre un avocat et de déposer plainte. En revanche, l'hôtesse d'accueil de la préfecture de police recommande, en cas de non-retour de notre matériel, d'envoyer un courrier à la préfecture 2 rue de la Cité à l'attention de Didier Lallemand et Jérôme Foucault. Alors, petite anecdote, petite parenthèse, Didier Lallemand, c'est le préfet de police de Paris, c'est le mec qui a choisi son camp depuis plusieurs mois déjà. Voilà, donc écrire une lettre à ce charmant monsieur, pourquoi pas, ça donne envie. Jeudi 13 janvier 2022, on m'a recontacté, on m'a recommandé, pardon, un avocat numéro 2, donc je sens sur le nom. Il m'a reçu au téléphone ce matin vers 9h30 et m'a recommandé de le rappeler vers 11h. L'ayant rappelé à 11h10 sans réponse, j'ai laissé un message vocal sans réponse. Comme mon appel du soir vers 18h sans réponse également. Aucune nouvelle de mon avocat numéro 1 depuis 24 heures non plus. J'ai décidé d'appeler la gendarmerie de Troyes à 14h26. L'agent au bout du fil, à qui j'expliquais la situation en donnant le numéro de matricule du gendarme qui m'a confisqué mon matériel, m'a dit qu'il me recontacterait. Parce que je savais que le gendarme en question était un gendarme de Troyes. Voilà, petite parenthèse. À 14h56, l'agent de la gendarmerie de Troyes me recontacte et me dit que mon matériel est bien au commissariat du 15e et que c'est la police qui visiblement ne veut pas nous rendre notre matériel. Vendredi 14 juillet 2022, j'ai relancé mes avocats ce matin et mon avocat numéro 1 m'a recontacté vers 14h et m'a dit qu'on ne pouvait pas faire grand chose à part envoyer des lettres qui m'auraient coûté environ 150 € chacune pour livrer une bataille administrative perdue d'avance. Et me recommande à la rigueur de me tourner vers l'IGPN ou l'IGGN, sachant que mes plaintes iront sans doute au panier. Et de ne pas prononcer les termes volés sous peine de poursuite à mon égard qui me coûterait 2 ans d'emprisonnement, mais de bien choisir des termes tels que confisqué pour éviter ce genre d'ennui. Il m'a aussi précisé que je devais m'attendre à ne jamais revoir mon matériel. Aucune nouvelle de la part de mon avocat numéro 2. Samedi 15 janvier 2022, j'ai relancé les services de police parisiens vers 10h. Ils m'ont suggéré de repasser un appel lundi car tous leurs services ne sont pas disponibles en week-end. J'ai aussi fait une réclamation auprès de l'IGGN via leur site internet. Le dossier a été validé plus tard dans la journée suite à une confirmation par mail. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, l'IGGN, ça veut dire Investigation gouvernementale de la gendarmerie nationale. Voilà, pour la police, c'est l'IGPN, pour la gendarmerie, c'est l'IGGN. Dimanche 16 janvier 2022, RAS. Lundi 17 janvier 2022, j'ai relancé comme convenu le commissariat du 15e après avoir été mis en relation avec une agent qui, après 3 vérifications, me dit qu'elle n'a rien et qu'elle me rappellera si elle a du nouveau. Mon camarade médic lui est retourné à la préfecture de police aux 2 rues de la Cité. La même agent qu'il avait déjà reçu précédemment lui a dit que c'était trop tôt et lui a demandé de repasser la semaine prochaine. Mardi 18 janvier 2022, RAS. Mercredi 19 janvier 2022, j'ai reçu vers 11h20 un accusé de réception disant que ma requête auprès de l'IGPN a été prise en compte. Et d'ailleurs, je peux pas vraiment vous partager des captures d'écran de ça, parce que c'est précisé par mail qu'il est interdit de justement faire des photocopies de ça à une tierce personne, etc. Voilà. Jeudi 20 janvier 2022, mon deuxième avocat m'a appelé vers 20h15, mais je n'ai pas pu répondre. Je l'ai rappelé 16 minutes plus tard sans réponse, alors j'ai laissé un message vocal. Vendredi 21 janvier 2022, RAS. Samedi 22 janvier 2022, RAS. Dimanche 23 janvier 2022, RAS. Et lundi 24 janvier 2022, RAS.
Mardi 25 janvier 2022, mon camarade médic s'est rendu une nouvelle fois à la préfecture de police de rue de la Cité et la même agente d'accueil a de nouveau passé des coups de fil et la conclusion est que notre matériel, s'il est encore quelque part, se trouve au commissariat du 15e. Mercredi 26 janvier 2022, mon camarade médic s'est rendu à nouveau au commissariat du 15e qui lui a encore dit qu'il n'avait rien. Donc je vous passe les RAS des derniers jours. Voilà, on saute directement au mardi 1er février 2022. J'ai reçu un mail de la part de la gendarmerie nationale me disant qu'ils ont bien reçu ma déposition concernant l'affaire et qu'il a été demandé à ce que tous les éléments lui soient transmis sur cette affaire et qu'il m'en fera part dès que possible une fois ses analyses et conclusions finalisées. Voilà, donc à part l'avertissement, je peux pas vous faire de capture d'écran de ça parce que c'est précisé que c'est interdit. À présent, on va passer au bilan. Donc du coup, bilan de cette histoire. Donc je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le jeudi 10 février 2022 au moment où je m'enregistre. Donc les dernières nouvelles que j'ai eues suite à cette affaire, c'est un mail de l'IGGN qui remonte au 1er février. Donc ça fait 9 jours maintenant, il y a un peu plus d'une semaine. Alors bilan de toute cette histoire, donc je n'ai pas récupéré mon matériel, je n'ai pas eu de remboursement, mon camarade médic non plus. Donc bilan de cette histoire sans langue de bois, en précisant que je n'ai pas le droit de dire voler ni raqueter et que je dois bien dire confisquer. Moi clairement je n'ai plus confiance en la gendarmerie parce que ils ont beau vous dire que vous récupérez votre matériel sans faire d'histoire le soir même, mais finalement le soir même vous récupérez pas votre matériel, même si vous vous déplacez physiquement vous ne récupérez rien du tout, vous n'avez pas de remboursement non plus. Et vous voyez les procédures administratives, faut galoper après hein, pour justement avoir une trace du matériel et compagnie. Enfin voilà, faut se déplacer physiquement, faut passer des appels téléphoniques, faut envoyer des mails. Enfin, et vous voyez, même si vous avez des avocats, ça passe pas si bien que ça parce que les avocats ne sont pas toujours disponibles parce qu'ils ont des emplois du temps ultra chargés. Donc par exemple, si vous avez un avocat à qui vous passez un coup de fil et qui vous rappelle que 3 jours plus tard, c'est pas parce que l'avocat est négligent forcément, mais parce qu'ils ont des plannings gigantesques en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas le temps de répondre au téléphone toute la journée. Les plannings d'avocats, c'est très chargé en général. Donc vous avez beau faire les procédures téléphoniques, les procédures par courrier électronique, les procédures physiques, etc. Vous ne retrouvez jamais rien. Et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas vraiment de traces du matériel. La préfecture de police aux 2 rues de la Cité dit que ça se trouve effectivement au commissariat du 15e. Le commissariat du 15e dit qu'ils n'ont rien et renvoie vers d'autres adresses qui n'ont rien non plus. Donc au final vous perdez du temps et vous ne récupérez jamais votre matériel. Donc du coup c'est quoi le fameux de l'histoire? Alors est-ce que c'est le gendarme dont je ne citerai pas le RIO qui a tout gardé pour lui ou qui a tout revendu pour se faire de l'argent sur notre dos? Bah on sait pas. Est-ce que c'est effectivement le commissariat du 15e qui ne veut pas nous rendre notre matériel comme le suggère mon avocat numéro 1, bah on ne sait pas non plus. Voilà, on ne sait pas où est passé le matériel, on ne sait pas s'il a été détruit, voilà, on ne sait pas s'ils l'ont offert à leur fiston, on n'en a aucune idée. Donc du coup, moi c'est clair, hein, pour faire un constat aussi rapidement que possible, sachant que la vidéo sera assez longue comme ça. Moi je n'ai plus confiance en la gendarmerie parce que pendant longtemps ils nous ont habitués à être beaucoup plus corrects que les forces de police. Parce que ça fait longtemps que notamment les agents de la BAC nous ont habitués à, sans dire raqueter, à nous confisquer du matériel de médic de façon très autoritaire et qu'on n'a jamais retrouvé notre matériel. Bah là du coup les gendarmes ils font pareil, ils font la chasse aux médics. Donc vous voyez, vous passez le premier barrage, il n'y a pas de problème, vous passez le premier contrôle, il n'y a pas de souci, puis ils reviennent une demi-heure plus tard, ils vous prennent tout, Enfin voilà, c'était prévu d'avance. Donc du coup, maintenant les manifestations, bon, je vais voir si je peux avoir des protections d'une autre manière, parce que c'est un peu compliqué pour moi en ce moment financièrement. Je vais voir s'il n'y a pas moyen que je récupère avec de la récup, si je peux pas avoir des réductions ou des gens qui se débarrassent de trucs, qui veulent juste être solidaires avec moi, on verra bien si je peux pas avoir des protections de cette façon-là. Parce que vu ce qui se passe dans les manifestations, les protections n'en portent pas pour rien.
Mais en tout cas, très déçu de la gendarmerie, parce qu'à une époque, vous vous baladiez à côté d'eux avec des protections, bah, ils vous faisaient pas les poches spécialement, ils vous confisquaient pas spécialement votre matériel, ils voyaient que vous étiez médic, enfin c'est bon quoi, ils vous laissaient passer, ils vous connaissaient, il n'y avait pas de problème. Surtout que moi, c'est pas la première fois que je remontais à Paris quoi. Je suis pas une vedette des manifs, mais ça n'a ni queue ni tête. Quand le gendarme nous a dit qu'il nous prenait nos protections sous prétexte qu'on n'était pas sûr qu'on était des black blocs ou quoi, alors qu'en regardant nos sacs à dos, ils ont bien vu qu'on avait que du matériel de soins et pas de matériel, comment dire, pas d'armes, etc. Donc voilà, que ce soit clair, je suis pas le premier à qui ça arrive et je serai pas le dernier non plus. Hein. Je dis pas que c'est la première fois de l'histoire que les forces de l'ordre font des confiscations abusives et du coup ne vous rendent jamais votre matériel et ne vous remboursent jamais rien. Mais là l'histoire c'est vraiment de mettre en garde contre mes autres collègues médics qui du coup vont aussi être en proie à ce genre de phénomène. Donc c'est à dire que maintenant, chers camarades médics, pour ceux qui ont voulu écouter la version longue, alors faites gaffe à vous parce que maintenant que vous avez tous les détails, les gendarmes font aussi la chasse aux secouristes maintenant, hein. Donc voilà, si vous avez des protections, ils vous les prennent, ils s'en foutent, ils veulent même plus que vous ayez de masque à gaz. Enfin genre nous les médics, on n'a pas le droit d'avoir de masque à gaz dans les manifs depuis 3 ans qu'on a l'habitude. Donc du coup moi ça me laisse penser que maintenant quand il y aura une manifestation bah faudra que je rejoigne le convoi au cours de route et pas que j'y aille trop tôt parce qu'avant c'était un peu le contraire et en fait il fallait y aller un peu plus tôt et pas au dernier moment tout seul parce que c'est là qu'on se faisait justement confisquer notre matos. Bah maintenant à croire que ça a encore un peu changé ça aussi. Et vous voyez, vous avez beau faire des procédures, galoper après votre matériel, vous ne les récupérez jamais. Voilà, donc que vous ayez perdu 10 euros de matos ou que vous ayez perdu 400 euros de matos, c'est pareil. Hein, vous ne le récupérez pas, vous n'êtes pas remboursé. Donc du coup, bah, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai tout dit. Moi, j'ai pas de nouvelles, ni du service des objets trouvés, bah, ni des services de police parisiens qui sont censés me rappeler depuis tout ce temps. Voilà, pas de nouvelles. Parce que pareil, ils disent qu'ils vous rappellent, ils vous rappellent pas. Enfin voilà, du coup, s'il y a du neuf, je vous referai une autre vidéo. Mais en attendant, voilà, faites attention parce que les gendarmes, c'est plus exactement ce que c'était. Hein. Maintenant, ils s'en foutent de faire la chasse aux secouristes, comme je l'ai dit plus tôt. Alors, surtout faites gaffe à votre matos. Voilà, faut plus faire confiance ni à la police ni aux gendarmes. Voilà, ils veulent se la jouer comme ça, bah y a pas de souci, hein, je note. Hein, mais 170 euros de matos qui m'ont pris et qui m'auront jamais rendu, je vais m'en souvenir. Donc voilà, c'était donc quand ils vous disent vous récupérez votre matos ce soir même, ne le croyez pas, gardez votre matos, même s'il faut que vous gueuliez un peu parce que sinon ils vous prennent votre matos et vous le revoyez plus jamais. Voilà, même en faisant appel à des avocats, même en passant les bons coups de fil, etc., ça ne mène nulle part et ça vous fait tourner en rond, vous galopez après, vous ne récupérez rien. Bon voilà, c'était DJ Oiseau. Bah, sur ce, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, vous n'hésitez pas. Et puis, du coup, je cherche des nouvelles protections si quelqu'un m'en vend pour pas cher. Voilà, hein, j'en suis à là. Et sur ce, bah, passez une bonne journée. Cette année, elle commence de façon bien merdique. Au revoir tout le monde.